Jésus a dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Si tu ne chasses pas les démons, il ne partira pas. Tu peux adorer toute la nuit. Les démons, tu dois les chasser. Donc il y a des choses que Dieu a établies. Lorsque Jésus a guéri Lazare, il a dit aux disciples, vous-même, déliez-le. Dis à ton voisin, déliez-le. Nous avons la puissance, nous prions, et Dieu fait des miracles, mais parce que nous ne délions pas certaines choses, nous ne le voyons pas. Ton mariage est déjà accordé, mais il faut le délier. Tes finances sont accordées, ton chèque est accordé, mais il faut l'encaisser. Applaudissez-moi un peu. Aïe, 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 aïe. Les anciens, la vie des prières n'a pas d'âge et n'a pas d'expérience. Jésus, l'homme parfait, l'homme saint, sans défaut, sans faiblesse, il a jeûné. Oui, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, même beaucoup des hommes de Dieu, quand le confort vient, ils deviennent charnels et ils tombent dans des vices sexuels et dans le péché. Beaucoup d'hommes de Dieu, quand ils étaient tout petits, ils étaient très spirituels. Quand il manquait à manger, ils jeûnaient. Quand vous prenez l'argent pour payer l'hôtel, ils ont dormi par terre à bureau. Maintenant, ils ont béni, ils ont une chèque, ils ont une carte orange, jaune, bleu. Ils ont dormi hôtel 6 étoiles. Après avoir mangé un colombo plus gros que ta tête. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Quand vous dominez votre ventre, vous pourrez dominer votre bas-ventre. Quand vous dominez, vous savez, quand vous jeûnez, le ventre dit, monsieur, mange hamburger. Il dit, écoutez, ou pas qu'à manger hamburger aujourd'hui. Le ventre dit, mange hamburger. Et l'hamburger te sourit. Il dit, moi pas qu'à manger. Tu vois, tu exerces ta volonté à dominer tes pulsions charnelles. Le jeûne est un exercice spirituel. Et le jour où tu seras devant une belle femme, le cœur va dire, mangez pour les griots. Dit, moi pas qu'à manger aujourd'hui là. Et le samedi, la double onction. Et le dimanche, l'onction royale. Vous avez l'onction royale. Ne priez pas comme des esclaves. Papa bon Dieu, aie pitié de moi. Moi qu'à pleurer. Moi pleurer alors. Que moi qu'à souffrir. Ou pas ni pitié. Ça c'est des esclaves qui m'ont dit. Toi tu es un prince. Tu es assis avec Christ à la droite du Père. Et tu as des anges à ton service. Il faut te lever et prendre ta place de prince, mettre ton manteau royal et dire, à partir d'aujourd'hui, je décrète plus de maladies dans ma famille. Je décrète la bénédiction, plus de pauvreté. Je décrète mon mariage dans le nom de Jésus. Applaudissez-moi Jéhovah. Et j'arrive à verser les larmes. Hein. Je ne savais pas comment j'arrive à les verser, mais j'étais fort. Et je me concentrais. Seigneur, pitié de moi. J'ai beaucoup souffert. Alléluia. Ça, c'est la prière d'esclave. Mais la prière de quelqu'un qui a l'onction royale. Il dit, à partir d'aujourd'hui, personne ne mangera de ton fruit. Parce que tu as refusé le figue au Fils de Dieu. Et il sèche jusqu'à la racine. Parce que les anges exécutent ce que le roi proclame. Vous allez commencer à prier par décret. Amen. On va voir ce dimanche matin et soir comment arriver. Allons dans Matthieu, chapitre 14. À partir du verset 22. Nous allons voir la marche victorieuse de Jésus. Alléluia, mamie. Nous regardons. Première fois que je suis venu. C'est la première fois que tu es venu. Quatrième fois. Quelques jours. Ah, au cas vrai. Tu es de Paris? Amen. De la Guadeloupe, qui côté Bemao? Zabim. Amen. Après la réunion, je vais prier pour vous. Amen. Avec bon Dieu, pas ni coïncidence, pas ni hasard. Moi, je vais prophétiser sur vous. Dieu va faire quelque chose de spécial pour toi.
Amen. Gloire à Dieu. On y va. Ensuite, il obligea les disciples. Tout le monde a trouvé ça? Matthieu 14, verset 22. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait le foule. Ensuite, il obligea. Voyez, il obligea. Apprenez à obliger certaines personnes. Jésus avait envie de prier. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église parfois, vous ne me comprenez pas. Il y a des gens qu'il faut obliger. Je dis à partir d'aujourd'hui, tous les choristes à la veillée de prière, vous devez être présents. Celui qui n'est pas présent ne chante pas. Ah, c'est la dictature. Ah, Bishop, c'est la dictature. Mais Jésus avait obligé. Il y a des choses, quand tu n'oublies pas ça aux gens, ils vont aller en enfer. Et attends-toi, c'est que je t'oblige à rentrer au ciel. Moi, qu'à attraper ou achever, ou là, moi, qu'à tirer, il faut rentrer au ciel. Nous, qu'à rentrer au ciel, ou pas qu'à aller en enfer. Amen. Bon, si vous pas né Péric. Sinon, Péric, il a qu'à rentrer au ciel, il a qu'à rester dehors. Alléluia. On n'est pas contre les Péric. Il ne faut pas dire que Bishop Eli prêche contre les Péric. Non, gardez Péric aussi au cas aimé. Amen. Dieu n'est pas contre ça. Donc, comprenez bien la parole de Jéhovah. Parfois, il faut obliger les gens. Voilà, parfois, je vous dis, une église où il n'y a pas une vision stricte ne peut pas tenir. Alléluia. Vous devez obliger votre corps à vous obéir, mes amis. Si vous laissez votre âme vous dominer, vous n'irez nulle part. Que cela soit dans votre vie de prière, ou que cela soit dans votre vie sentimentale. Tu es marié. Il y a des jours où tu ne vas rien ressentir pour ton époux. Parce qu'il t'a tellement embêté que sa tête va t'énerver seulement. Et si tu n'obliges pas ton corps à fermer sa bouche, écoutez mon corps aujourd'hui, tu respectes mon mari, tu fermes ta bouche mon âme. Amen. Ne soyez pas esclaves de votre âme. Ne soyez pas esclaves de vos sentiments. Ne soyez pas esclaves de ce qui se passe. Apprenez à commander votre corps comme vous commandez un cheval. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons trop de chrétiens charnels qui ne font rien et qui vont nulle part parce qu'ils ne savent pas obliger leur corps. Parfois tu viens à l'église, ton âme te dit, ne salis pas telle personne. Ce n'est pas toi, hein? C'est ton âme qui te dit, ne salis pas telle personne. Parce qu'il n'est pas gentil avec toi. Parce qu'il est hypocrite avec toi. Mais Jésus savait que Judas était hypocrite avec lui, mais il a laissé lui faire un bisou. Je dis, écoutez mon âme, tais-toi. Je ne t'obéis pas d'abord. Et c'est pour toi qui me commande. Dans ma vie, le maître, c'est le Saint-Esprit. J'obéis au Saint-Esprit. Il est écrit, bénissez vos ennemis. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Parfois, ton âme va te dire, arrête de servir Dieu. Démissionne. Montrez-moi dans la Bible où un prophète ou un homme rempli du Saint-Esprit a démissionné. Montrez-moi dans la Bible. Les gens marchent dans la chair. Et en même temps, vous voulez avoir le manteau du ciel. Il y a un problème. Alléluia. Lorsque Dieu me donne une mission, je vais terminer avec Dieu. Que les gens m'apprécient ou pas. Que les gens me considèrent ou pas. Que les gens me méprisent ou pas. Jésus a été méprisé, il n'a pas démissionné. On l'a insulté, il n'a pas démissionné. On a craché sur lui, il n'a pas démissionné. On l'a giflé, il n'a pas démissionné. Moi, pas qu'à démissionner. Applaudissez
Applaudissez un peu Jésus. Oh my God. Si je vous dis ce que moi j'ai subi pour l'œuvre de Dieu. Dieu nous forme au travers de certaines injustices. Vous comprenez ça? De fois, si Dieu veut briser ton orgueil et ta susceptibilité, il va permettre qu'on t'humilie. Et qu'on t'écrase même. Il le permet. David, on l'a humilié. On l'a persécuté par Saül. Mais Dieu a permis ça. Parce que Dieu avait besoin de briser David. Et quand David est passé par le processus de brisement, il est devenu le plus grand roi de toute la terre. Applaudissez Jésus. Alléluia. Il y a des choses qu'on appelle injustice, méchanceté. C'est l'école du Seigneur. Merci Seigneur.